Alors, il y a eu en début de semaine cette forte hausse des marchés actions. On vous en a parlé bien sûr, plein de facteurs positifs qui expliquaient ce gros saut de 5%. On est passé un peu vite parce que ce n'était pas notre spécialité, justement sur le... Ça fait ricaner. Non, mais c'est vrai le vaccin, c'est vrai que sur l'aspect vaccin en tant que tel, ces espoirs, encore une fois, de résultats encourageants venant de cette biotech américaine Moderna. Et c'est un nom que le grand public, et je m'inclus dedans, honnêtement, a découvert au passage. C'est une société, c'est une boîte qui est hors norme. Oui, exactement. On a découvert effectivement avec ce vaccin Covid-19. On va revenir d'abord sur ses résultats, des résultats intermédiaires positifs pour un essai clinique de phase 1. Et vous savez qu'il y a 3 essais, enfin 3 niveaux d'essais, phase 1, phase 2, phase 3. Donc c'est vraiment des résultats qui sont quand même pour le moment early stage, hein, comme on dit, pour ce vaccin qui s'appelle... Et pour autant early stage, mais ça a poussé en tout cas à l'euphorie. Ah ben, on a envie d'être euphorique un peu en ce moment, mais on va voir pourquoi. Effectivement, donc ce vaccin mRNA 1273, qu'est-ce que nous dit la société? En fait, c'est un essai qui avait 45 volontaires. Elle a des données sur 25 de ces 45 volontaires. Et sur 8 patients, on a les résultats d'un deuxième test qui permet d'évaluer la qualité des anticorps qui auraient été produits contre le Covid-19 et qui montrerait qu'a priori, une deuxième injection du vaccin leur a permis de développer des anticorps. Sur 8 patients. Sur 8 patients, attention, hein, voilà, on est quand même sur des données capables de combattre le Covid-19. Il faut savoir que Moderna a été la première biotech, à se lancer dans des essais pour un vaccin contre le Covid-19 sous l'égide de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. C'était dès le 16 mars, donc vous voyez qu'ils n'ont pas perdu de temps. Voilà, donc ça a suscité, ça a généré de l'effervescence, de l'espoir, évidemment, de l'enthousiasme de la part des investisseurs. Mais la route est longue. Encore une fois, il y a d'autres essais à faire, il y a plusieurs. Voilà. Il y a d'autres stades, d'autres phases. On n'en est qu'au début, mais il faut bien que ça commence. Oui, il faut bien que ça commence. Après, effectivement, il va falloir que les essais qui suivent, d'abord, il y a plusieurs. On commence par tester un petit peu l'innocuité, la safety d'un produit. Puis après, on va commencer à renforcer ses connaissances. On va regarder également son efficacité. Et puis après, on fait un test de plus en plus large pour voir comment il se comporte. Et c'est uniquement à l'issue de cette phase 3 qu'on peut commercialiser un produit. Alors pour ce vaccin mRNA 1273, donc les essais de phase 2, ils sont déjà en cours avec 600 participants. S'il est concluant, on pourra passer à la phase 3, sans doute début juillet, avec là beaucoup plus de patients. Certes, ça prend du temps, mais juillet, on est quand même sur un calendrier qui est extrêmement resserré. La FDA, l'autorité de santé américaine, a véritablement mis les bouchées doubles pour permettre les essais de se dérouler dans les meilleures conditions et le plus vite possible. Et on voit déjà que Moderna voit loin, puisqu'ils annonçaient début mai un accord avec le laboratoire pharmaceutique suisse Lonza pour produire jusqu'à 1 milliard de doses, si jamais ce vaccin, encore une fois, est efficace, mRNA 1273, dans 3 de ses usines aux États-Unis et en Suisse. Donc vous voyez que tout est déjà prêt, si ça marche, pour diffuser le vaccin. Il faut parler de Moderna. Encore une fois, boîte inconnue pour beaucoup de monde il y a quelques jours. Pour vous, c'est la démonstration parfaite de ce que sont capables de faire les Américains dans le domaine justement de la santé, enfin de la santé innovante. Alors qu'en France, pourtant, on a les talents scientifiques, on a les compétences, mais on n'a pas ce type de success story. Pour le moment, effectivement. Oui, c'est tout à fait ça, David. C'est-à-dire qu'effectivement, la rencontre du milieu universitaire, des scientifiques, des managers, du business, on va résumer Moderna et vous allez voir qu'effectivement, c'est une histoire assez incroyable. Au départ, donc, les brevets, la recherche qui a servi de socle à Moderna est issue des chercheurs de Harvard. Vous avez, donc c'est une technologie, on ne va pas rentrer, je ne suis pas un pro des ARN messagers. Mais si c'est un pro, voyons. Des ARN on se dévalorise pas comme ça. Voilà, un messager, donc ça va être un messager génétiquement modifié qui va porter les instructions dans le cadre du vaccin pour modifier l'antigène. Et en fait, ce dernier, reconnu par les cellules du système immunitaire de l'organisme, va déclencher lui-même la fabrication d'anticorps. Ce n'est pas forcément la spécialité de Moderna, les vaccins, ils sont plutôt dans le cancer notamment. Et puis donc, vous avez cette technologie, des ARN messagers, très prometteuse, très peu avancée. Et puis vous avez là-bas le professeur Robert Langer, cofondateur de plusieurs biotech, professeur à Harvard également, et conseiller de fonds d'investissement, notamment de Flagship. Et puis il dit, tiens, voilà, ce serait quand même pas mal de faire une société avec les travaux prometteurs de Harvard, avec l'argent de Flagship Venture, de ce fonds de capital investissement, donc Moderna Therapeutics naît. On se dit, tiens, il faudrait quand même un manager
de qualité pour encadrer cette jeune société prometteuse. Pourquoi pas Cocorico, le français Stéphane Bancel, un centralien passé par Harvard qui a été quand même dirigeant à 34 ans de Biomérieux. Voilà, donc on a à la fois ce qu'on disait, le monde scientifique, l'argent, le capital d'investissement, les compétences. Les managers. Le manager qui va bien. Vous savez quand même que en 2015, Moderna, qui a quand même des gros besoins en termes de financement et de trésorerie, lève 500 millions d'euros et la société... Hors bourse. Hein. Hors bourse. Et avant son IPO, la société aura levé 2 milliards d'euros. Si je compte tout, hein, les partenariats, les milestones, les grants, etc. 2 milliards de dollars, pardon, de dollars. Ouais, et puis après, on vous l'avait dit, il y a eu l'IPO, l'introduction en bourse. Et là, on repart sur de nouveaux records. Et voilà. Et là, après, il y a l'IPO hors norme pour une biotech, hein, la plus grosse IPO pour une pure biotech jamais enregistrée. Fin 2018, un peu plus de 600 millions de dollars livrés. À l'époque, c'est levé, pardon, c'est 7,5 milliards de dollars de capitalisation. Et ça, c'était au début. Ça. Et ça, c'était au début avec un cours qui démarre à 23 $. Et ce qui est fou, David, c'est que on dit souvent, on a eu l'occasion de parler des biotech. Quand une biotech arrive sur les marchés, c'est bien qu'elle ait des projets en phase 2, voire en phase 3, la dernière phase avant la commercialisation. Non, là, il n'y a rien. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a rien. Il y a un portefeuille très complet de produits, mais en phase préclinique ou en phase 1 pour la majeure partie. Et pour autant, ça n'a pas empêché le titre de s'envoler, même après, encore une fois, l'annonce de cette première phase, cette phase 1 encourageante. Voilà, même avant, effectivement, il y a eu effectivement lundi plus 30% de l'action, ça c'est un peu au début, hein, à 87, puis c'est un peu retombé. Il faut savoir que le cours de Moderna, depuis le début de l'année... Attention, roulement de tambour, on est à 3 chiffres quand même là. Plus 300%, ouais. On est autour de 80 $, enfin un petit peu moins maintenant, et on va voir pourquoi. Et puis en termes de capi... Et une capi qui est à 30 milliards de dollars, là aussi, pour les investisseurs qui suivent les biotech françaises, on se dit c'est complètement fou. Ça laisse songeur. Après, s'ils trouvent le vaccin contre le Covid, on se dit que c'est peut-être pas ballot d'en avoir en portefeuille. Hein. Alors oui et non. C'est là où on va rentrer un petit peu dans, on va détricoter un petit peu. C'est trop tard, c'est ça? Alors déjà, c'est peut-être un peu trop tard, effectivement. Et puis on va rappeler quand même quelques règles de base quand on investit dans une biotech. Une biotech, ça prends de quoi noter. Ça ne génère pas de chiffre d'affaires, on risque d'enfoncer une porte ouverte. Ouais. Ça ne fait que consommer de la trésorerie. Effectivement, la science de Moderna, et on voit aussi cette capacité qu'a le marché américain de lever des fonds, est très prometteuse. Mais pour le moment, il n'y a aucun projet en phase 3 véritablement avancé, donc ça prendra du temps, y compris sur le Covid-19, c'est-à-dire que là aussi, Moderna peut très bien avoir des revers sur la phase 2, voire sur la phase 3. On a assisté quand même à quelque chose d'intéressant, David, je crois que c'était hier, où il y a un article qui est paru de Stat News qui disait les résultats publiés par Moderna, pour le moment, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Il y a plus de déclarations que de données, que de résultats. Je vous cite quelques exemples qui ont été levés par cette revue. Notamment, en fait, Moderna, on ne connaît pas l'âge des 8 patients qui ont développé les anticorps. S'ils sont tous jeunes, peut-être que spontanément, voilà, ils ont mieux réagi au vaccin, alors qu'il sera peut-être surtout destiné à protéger les personnes âgées. Quoi d'autre? On sait également est-ce qu'ils sont durables, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont rester dans le temps et offrir une protection efficace. Là aussi, on n'a rien pour le moment. Et puis surtout, il y a cette phrase, Moderna qui se contente d'indiquer que finalement, les niveaux d'anticorps atteignent ou dépassent les niveaux généralement observés dans les sérums convalescents, comprendre finalement les patients qui ont été infectés par le Covid-19. Or, on sait que ce niveau d'anticorps, il est très différent, puisqu'on l'a vu, certaines personnes ont une immunité, d'autres pas du tout, d'un patient à l'autre. Donc même là... Donc le marché s'est enflammé ? Le marché s'est carrément enflammé. D'ailleurs, le titre a corrigé, moins 10% après cet article, ce qui montre bien aussi... deux choses. Un, la réaction très nerveuse du marché aux annonces de santé aujourd'hui. Et deux, la façon dont fonctionne une biotech. Une biotech fonctionne à l'annonce, voilà, pour que de nouveau il y ait un intérêt des investisseurs. D'ailleurs, dans la foulée de cette annonce, qu'est-ce qu'a annoncé Moderna ? Une nouvelle levée de fonds de, tenez-vous bien, 1,3 milliard de dollars. C'est trop tard ou pas de se dire, parce qu'on va tous se dire, oui, effectivement, si en plus on sait le jackpot et qu'en plus on trouve le vaccin contre le Covid, c'est coup double. Au risque de voilà. C'est trop tard. Moi, je pense que c'est trop tard. Et puis surtout, dernier point, Moderna n'est pas la seule société en lice sur ce vaccin. Il y a aussi des Européens. On pourrait parler d'une Allemande, tiens, BioNTech, qui a été fondée en 2008, qui fonctionne sur la même technologie, les ARN messagers, qui a signé un très gros partenariat avec Pfizer, notamment
Oui, parce qu'après, il faut produire le vaccin, quoi. Et voilà, pour produire le À grande vaccin. échelle. Donc, qui est élevé. On pourrait parler aussi de CureVac. CureVac. Ça me dit quelque chose. Oui, Il y a eu un truc sur oui, CureVac. bah hein. oui, CureVac, effectivement, ils sont un peu C'était la passe distancés d'armes. pour le moment, Ouais. mais c'était Donald Trump, souvenez-vous, qui voulait Boîte une allemande. somme conséquente, voilà, pour s'assurer la distribution exclusive du vaccin aux États-Unis. Ça avait fait déclencher un tollé en Allemagne. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, attention, Moderna, effectivement, c'est une biotech américaine avec tout le côté américain, donc beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'effets d'annonce, mais on reste sur une société qui n'a pas de chiffre d'affaires, qui doit encore prouver qu'elle peut développer, mener à bien son produit, et c'est pas gagné du tout. Voilà. Laurent Grassin qui nous a remis sa casquette de fan Des biotech. des biotech. N'oubliez pas le journal des biotech aussi Mais tout à sur fait. Boursorama. Merci Laurent. Merci David. Salut.